Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de le nouveau RAV4 de Toyota 2019 version hybride. Numéro 1, RAV4 est bien plus beau en personne qu'en photo. Numéro 2, de nombreux changements ont été apportés à ce RAV4. Je soulignerai ceux qui sont le moins apparents dans la salle de montre. La construction monocoque est 57% plus rigide que la version précédente, ce qui permet une conduite plus douce et plus silencieuse. Le moteur est plus bas pour un centre de gravité plus bas. RAV4 est considérablement plus silencieux sur la route et ça sent plus confiant que le 2017 que j'ai testé il y a 2 ans. Toyota a amélioré l'insonorisation et une conduite silencieuse est une conduite premium. Pour les choses que vous voyez, l'espace dans le coffre convient et il y a une tonne de l'espace lorsque vous abaissez les sièges. Voyez pour vous-même. Et comme pour tous les compacts VUS, l'espace arrière est abondant pour les passagers. Vous payez pour la fiabilité 5 étoiles de Toyota et vous payez aussi pour cette motorisation hybride. Financé sur 5 ans, le RAV4 coûte bien plus que 6 000 $ comparé à la Mazda CX-5 Signature. Vous devez prendre le temps de magasiner comme il faut dans cette catégorie. Il y a beaucoup de choix et de compromis. Cet intérieur est une approche originale et, dans un sens, l'antithèse de la Mazda CX-5. Toyota a choisi un design très fonctionnel, une stratégie intéressante. D'une part, l'intérieur est facile à utiliser. La qualité des matériaux est correcte et surtout durable. Le caoutchouc est utilisé pour de nombreux boutons et la poignée de porte. Tout semble si solide. Une fois encore, la suspension est excellente, au-delà de la moyenne dans la catégorie. Ross, qui reçoit ses véhicules pour mes essais, est en amour avec ce RAV4 et ça serait son premier choix dans la catégorie. Il existe Toyota Safety Sense 2.0 qui est la sécurité électrique de Toyota et ces alertes vous permettront de réaliser à quel point vous n'êtes peut-être pas un si bon conducteur. Le système audio Entune Premium est essentiellement un système de son audio JBL et fait un bon travail. L'interface est avec un écran 8 pouces et Apple CarPlay est offerte uniquement pour cette Toyota. Je pense que la plupart des clients abandonneraient les fonctionnalités Entune pour avoir Android Auto. Les sièges en cuirette Toyota sont souples et fait un très bon travail pour ce qui est le confort. Ce système hybride fait 5,8 litres en ville avec une conduite très douce et 6,3 litres sur l'autoroute. La puissance totale est de 219 chevaux et le chiffre du couple est nulle part sur le site web. Une CVT contribue à une excellente économie de carburant pour la ville. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Toyota RAV4 2019 version hybride. On va vous avertir prime abord que Ross aime les SUV compacts puis il aime ce RAV4. Il l'a vu au salon de l'auto, il m'en parle depuis. Ross, go! Ben, déjà la 5e génération du Toyota RAV4, puis pas besoin de le dire, c'est un succès incroyable, pratiquement un succès mondial. Après les 3 pick-up sur le marché américain, si on exclut le Chevrolet Silverado, le Ford F-150, le Ram, ben, le véhicule le plus vendu en territoire américain, c'est le Toyota RAV4. Même l'année passée, en dernière année de la dernière génération, ben tabarnouche, le véhicule s'est vendu à plus de 409 000 exemplaires, sachant que le nouveau modèle 2019 s'en vient. Fait que y a-tu un respect pour cette marque-là? Moi, je pense que les consommateurs sont avisés, ils veulent la fiabilité, c'est ce véhicule-là. Il y a plus de 20 ans avec la technologie hybride qui est éprouvée, qui est plus seulement là, une petite recherche scientifique, puis c'est vraiment là, sur la coche. 5e génération, comme je disais, Top Safety Pick Plus, selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Fait que véhicule ultra sécuritaire, habitat confortable et spacieux. On est dans un compact, mais il a grossi le RAV4. Côté espace intérieur, les angles sont plus carrés. Ben, à l'intérieur, ça se ressent par l'habitat plus spacieux. Version hybride super intéressante. OK, jusqu'à maintenant, on est depuis que je l'ai lundi, on est présentement mercredi. Après 3 jours d'essai, on est à 5,2 litres au 100, autoroute et ville combinées.
En ville, selon Transport Canada, il fait 5,8 litres au 100. Sur l'autoroute, il fait 6,3. Nous, jusqu'à maintenant, on a 5,2. Je l'ai conduit normalement. C'est le fun d'avoir un VUS qui boit comme une Civic. C'est super intéressant. Beaucoup plus utilitaire que la version précédente. Fait que le coffre est quand même très volumineux. Bon comportement routier, malgré on pourrait s'attendre à un véhicule avec un profil, avec des pneus de 18 pouces et un profil assez haut, que le véhicule est assez mou, soft et tout ça, bateau, un peu comme comportement, ce qui n'est pas le cas. Il y a un bon comportement routier, c'est pas inconfortable sur les routes carotteuses, puis sur l'autoroute, c'est un véhicule confortable. Moi, si vous mettiez un logo Lexus sur ce véhicule-là, j'aurais aucun problème. Ici, c'est vrai qu'on a un Toyota hybride, RAV4 hybride Limited, le haut de gamme, à 44 000 $. Fait que j'aurais aucun problème à mettre le logo Lexus sur ce véhicule. Beaucoup de versions disponibles. Il y a la version normale, avec le 2,5 litres légendaire de la Toyota Camry. Le Trail, l'édition Trail, qui est un petit peu plus, comment je pourrais dire, côté aventurier, dans les hors-route, dans les sentiers hors-route, qui peut quand même tirer jusqu'à 3500 livres pour un 4 cylindres. C'est quand même notable. Et on a la version hybride que moi j'apprécie fortement, surtout en conduite urbaine ou sur l'autoroute, véhicule qui a prouvé son économie de carburant sans aucun problème. Système d'infodivertissement qui est quand même super bien, bel écran, un système de son JBL, l'Apple CarPlay est intégré également. Les comptes, capacité hors-route, on a une version hybride ici, fait qu'on ne s'attend pas de faire du hors-route avec ça. C'est pas un Jeep Wrangler, OK? C'est un véhicule qui a une vocation familiale, mais en conditions hivernales, dans la neige, va vous rendre de très nombreux services qui vont être économes et super fiables. Capacité de remorquage modeste, si vous allez avec la version hybride, vous n'aurez pas la capacité de la version Trail. Certaines versions dispendieuses, évidemment ici, ce modèle-ci, c'est 44 000 $. C'est pas donné à toutes les bourses, mais la compétition ne vend pas beaucoup moins cher. On prend un Honda CR-V tout équipé, on est dans le 40 41 000. C'est-tu le même taux d'intérêt? Peut-être pas le même taux d'intérêt, mais vous n'avez pas de version hybride disponible également. Fait que c'est à y penser. Moteur 2,5 litres qui, à origine, est bruyant. C'est peut-être par un petit peu un manque d'insonorisation, mais en conduite normale, le véhicule est très doux, comme tu peux t'apercevoir. C'est très doux à ce niveau. Quelques plastiques, peut-être, que j'aurais mis un peu plus de, comme on dit, du soft touch à la Mazda. Ceux-là sont corrects. Il y a certains matériaux, c'est un peu plus plastique, mais plastique plutôt dur, par contre, qui vieillissent bien dans le temps, qui se nettoient bien également. Fait qu'à ce niveau-là, Toyota a pensé à ça, mais peut-être la présentation ne semble pas aussi de qualité qu'elle en aurait l'air. Ça fait fonctionnel. Exactement. Absence d'Android Auto. Apple CarPlay est présent, Android Auto est absent. Pourquoi? Toyota pourra nous répondre éventuellement. Peut-être que les versions prochaines seront dotées d'Android Auto. La concurrence, très féroce. On est dans les VUS compacts, fait qu'il n'y a pas besoin de vous dire. C'est la catégorie. C'est le marché en Amérique du Nord. C'est pas compliqué, c'est le marché convoité. Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, également le Kia Sportage, le Jeep Cherokee, le Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, qui a en plus la version PHEV, hybride branchable, le Nissan Rogue, qui se fait vieux, mais qui devrait être changé là, prochainement. Et qui se fait pas cher. Qui est le plus vendu au Québec. Puis deuxième en Amérique du Nord, après le Toyota RAV4, malgré que c'est pas le plus fiable. C'est quand même un véhicule qui a sa place sur le marché avec des prix ultra agressifs. Ouais. Subaru Forester, qu'on a essayé, probablement un des meilleurs en capacité hivernale, hors route, etc. Fait que bon véhicule. Puis le Volkswagen Tiguan, qu'on a essayé il y a quelques semaines, toi et moi, qui est la réponse de Volkswagen pour le marché nord-américain. Parce que l'ancien Tiguan était un peu petit pour le marché nord-américain. C'était plus un GTI surélevé, très sportif, peu utilitaire. Maintenant, ils l'ont adapté utilitaire.
Quelles sont tes impressions sur ce RAV4 hybride 2019? Sont bonnes. Moi, je pense que Toyota en a fait assez pour maintenir leur position actuelle de numéro 1. Est-ce qu'ils vont détruire la compétition avec ce véhicule-là? Je ne pense pas. Je vais faire une couple de remarques. Ross, de l'extérieur, il est plus beau en personne qu'en photo. Moi, j'étais comme... Quand je l'ai vu sortir en photo, j'ai fait « Tabarnak, me semble si c'était un gâchis. » T'étais sceptique. En personne, c'est correct. Ouais. Le devant, il est énorme. Vraiment un devant énorme. Mais c'est beau, c'est bien fait, j'ai rien à dire. La forme un petit peu plus carrée, mais ça se traduit par plus d'espace en arrière. Je te dirais que le coffre est énorme, à part le haut qui est coupé par le toit. Mais je te dirais qu'au niveau du plancher, ça doit être un des plus gros dans la catégorie. Puis le plancher est à un bon niveau, ce qui fait pour charger les choses. Ça fait pas trop forcer votre dos. Oui, très pratique, très pratique. De l'espace en arrière, de l'espace en avant. Comme je te dirais, le thème au niveau de l'intérieur, on dirait c'est le fonctionnel. Ça, là, vous allez salir ça, ben ça va, vous allez pouvoir le laver, ça va devenir propre. Très facile. Quand on tourne les boutons, tout est caoutchouté. Même ici, là, à côté de la transmission, c'est caoutchouté. Quand on ouvre notre porte, on ressent un caoutchouc en arrière de la poignée. C'est fonctionnel. Ce qui fait qu'en hiver, malgré les gros gants, il n'y aura pas de problème pour manipuler les boutons. Forcément. Je te dirais par contre, au niveau du soin esthétique, moi je te dirais que c'est peut-être moins bon que la compétition. Certains compétiteurs. Mazda CX-5 est mieux. Mais Mazda CX-5 est beaucoup mieux là-dessus. Puis je penserais même peut-être le CR-V est mieux un petit peu là-dessus, même si c'est un 2017. Mais néanmoins, c'est très bien fait, ça ne distrait pas. Moi je te dirais, Ross, tu parles du prix, là, 44 000 pour ce véhicule-là, plus probablement un taux d'intérêt fou, j'ai pas vérifié. Faut faire une coupe de bémol là-dessus. Un, c'est vrai, c'est un hybride. Ouais. Deux, tu payes pour la fiabilité Toyota. Et la fiabilité Toyota, ça coûte toujours un petit 5 à 10 % de plus que la compétition. Parce que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, le monde va se quand les compétiteurs vont aller au garage changer leur pompe à l'eau, qui vont aller avoir des lumières check engine, toi, tu n'auras pas, probablement. La loi de la moyenne dit que tu vas être mieux placé que ces autres-là. Fait que ça, c'est important à considérer dans le calcul. Et comme on peut voir par les ventes, les gens font ce calcul-là. Il n'en reste plus beaucoup des super fiables sur le marché. Avant, on avait Honda. Avant, on avait peut-être un petit peu Nissan. Il y a 25-30 ans, c'était considéré une marque hyper fiable. Aujourd'hui, moi, je te dirais, il reste juste Toyota. Moi, je te dirais une couple de notes à propos du fonctionnement hybride en ville. Moi, je te dirais, Ross, la différence entre rouler très lent et lent est énorme. Parce qu'aussitôt que le moteur à gaz y embarque lors d'une accélération douce, la consommation d'essence, pouf, elle monte. Alors, moi, je te dirais que probablement, ces chiffres-là, si c'est conduit un petit peu comme là, je le conduis un peu normalement, puis je vois la moyenne est en train de monter tranquillement, pas vite, je pense que peut-être on va pogner le chiffre du manufacturier. Puis c'est correct. Puis qui sont très bons. C'est très bon, c'est des très très bons chiffres. Une autre affaire aussi, très satisfaisant de conduire quand on est en électrique seulement. Le taux de satisfaction dans les hybrides, c'est à peu près 100% chez les gens. Surtout chez Toyota. Oh mon Dieu, c'est 100%. Satisfaisant conduire le futur. Je le dis dans chaque essai. Alors, c'est ça mes pensées, Ross. Moi, je pense que c'est plutôt recommandable pour la location, mais je te dirais c'est un véhicule surtout que tu achètes. Un Toyota, tu achètes ça, tu loues pas ça. Je pense que c'est plus rentable de l'acheter que de le louer. Ben oui, là. Quand tu achètes un Toyota... Comparativement aux voitures allemandes. Eh oui. On recommande de louer. Après 5 Toyota, ans... on recommande d'acheter. Après 5 ans, tu as fini de payer, puis là, tu n'as plus de paiement. Puis cet argent-là, elle va aller ailleurs. Elle va aller dans les REER, elle va aller dans l'hypothèque, elle va aller peut-être dans le voyage. Peu importe, vous allez faire quelque chose d'autre avec votre argent. C'est le fun, ça. C'est le fun. Tout à fait. Alors, c'est ça nos pensées sur le Toyota RAV4 2019 hybride. En passant, si vous aimez cette vidéo-là, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous donc à la chaîne. Franchement, on est une des seules chaînes au Québec, je pense, qui en fait en français. On est, je pense, les seuls qui sont indépendants vraiment de toutes les autres grosses chaînes journalistiques. Alors, vous avez des opinions. Moi, je ne veux pas dire que vous avez des opinions meilleures, mais vous allez avoir des opinions peut-être un peu moins vernies, un peu moins bien polies que la compétition. Puis ça peut donner des réflexions intéressantes que tu n'auras pas ailleurs. Et c'est tout.